Bonjour, les Mpangi de l'école et les non-Mpangi de l'école. Alors, mon nom est Jessie et dans cette vidéo, j'aimerais parler de Gataki. Alors, qu'est-ce que Gataki? Comment c'est quoi, au fait? Alors, Gataki est une énergie qui nous provient de la neuvième dimension. Donc, ce sont des techniques traditionnelles africaines ancestrales qui nous permettent d'équilibrer nos différents corps éléments et nos différents bimuelos, donc nos chakras. Gataki, donc de la neuvième dimension qui nous vient des félins. Alors, ce sont des êtres félins, en fait, comme Mamankosi, que certaines personnes appellent Sekhmet, que nos ancêtres côtoyaient avant. Et ils étaient en mesure de développer des techniques pour... ils ont compris, au fait, comment s'équilibrer dans cette dimension pour être en mesure de continuer notre processus d'incarnation d'une dimension à l'autre. Donc, on va en revenir plus tard par rapport à ça. Mais l'objectif, c'est ça. Alors, on a été coupé de ça pendant un certain temps et maintenant, c'est revenu, ça revient à travers le Longin Swadi voilà, qui est en mesure de négocier pour nous, quoi, peut-être, je sais pas. Mais bon, Maman Kossi, aujourd'hui, est à l'école. Elle nous permet d'utiliser son énergie pour nettoyer les différents corps éléments, qui veut dire le corps d'eau, de feu, d'air et de la terre. Il faut comprendre que chaque être humain sur cette terre est constitué de ces quatre éléments et ce sont des portes qui donnent accès à votre âme, donc votre corps éthérique. Et équilibrer ces différents corps permettent de se connecter à notre matrice originelle. Ce qui veut, comme par exemple, donc un corps d'eau, c'est là où toute la base de données, l'information de notre ADN, de nos ancêtres, donc toutes les vies antérieures, tout ça est emmagasiné, ça ne s'efface pas. Alors, ça se transmet de génération en génération. S'il n'y a pas de travail de nettoyage d'effectuer, donc ces mauvaises énergies-là se transmettent de génération en génération. Alors, aujourd'hui, avec Gataki, moi, en tant que maître Gataki, je suis en mesure de purifier le corps d'eau pour être en mesure de couper les liens, au fait, négatifs qui peuvent s'incruster dans votre corps d'eau. Et le corps d'eau est également le siège des émotions. Donc, pour être en mesure d'équilibrer nos émotions, on travaille avec le corps d'eau. Les éléments en question, je vais juste revenir un petit peu en arrière, les éléments en question, ce sont des guides. Donc, l'eau a une conscience, le feu a une conscience, l'air a une conscience et la terre a une conscience. La conscience, le guide de l'eau s'appelle Mamba. La conscience du feu s'appelle Mbao. Selon la tradition, hein, on s'entend, ce sont des noms Kikongo. Et la conscience de l'air s'appelle Mpi. Et la conscience de la terre s'appelle Ntoto. Donc, Maman Toto, hein, la terre-mère. Alors voilà. Donc, pour revenir à l'eau, donc les émotions, les liens familiaux, etc. Maintenant, le corps de feu, c'est là où la vivacité, donc quelqu'un qui est un petit peu trop là, bon, on descend le feu. Si c'est quelqu'un qui manque de vivacité, on augmente son feu. Le feu brûle également tous les liens négatifs qui ont pu s'incruster sur une personne. Ça coupe également, donc ça coupe les liens. Oh, le feu, vraiment, ça purifie. C'est vraiment magnifique. Ensuite, le corps d'air, c'est là où c'est le siège des idées. Donc, pour être en mesure d'avoir des idées créatives, etc., de la communication, ça passe par l'air. Et le corps de terre, comme vous avez compris, c'est l'enracinement sur la terre-mère. Alors, purifier, là, équilibrer ces différents corps-là permet vraiment d'être équilibré et d'être en mesure de mener sa mission, déjà de découvrir sa mission de vie et de mener sa mission de vie à terme pour passer à des dimensions supérieures. Alors, les guides en question, quand on dit supérieur, c'est tout simplement, ce sont des êtres qui ont passé un processus d'incarnation qui font qu'ils sont à un autre niveau dans le Zola. Et le Zola, ça veut dire amour inconditionnel. Donc, le Kimuntu et Gataki fonctionnent essentiellement, uniquement avec les vibrations du Zola, de l'amour inconditionnel.
Et voilà. Ensuite, Gataki permet également d'équilibrer les bimuelo, qui sont les différentes portes énergétiques. Donc, dans certaines nations, on les appelle les chakras. Mais nous, on va rester dans afro, là. Bimuelo. Et ce sont différentes portes qui nous donnent différents corps, qui nous permettent d'accéder à différentes dimensions. Encore là, tout ça pour être en mesure d'être connecté avec nos différents corps dans les d'autres dimensions et de rester connecté avec notre matrice originelle. Pourquoi je veux rester connecté à ma matrice originelle? Si je ne suis pas connecté à ma matrice, je suis connecté à une autre matrice. Quelqu'un d'autre me branche, donc ce qui cause des petits légers problèmes là. Alors voilà, c'est ce Gataki en mes mots, selon moi, ben non, en mes mots, c'est ça. Et c'est vraiment magnifique, c'est un honneur pour moi d'être en mesure de travailler avec Maman Kossi et les guides des différents éléments. Tous les jours, je vois je vois les changements déjà dans ma vie, dans la vie des gens que je traite et dans les kaboulas que je reçois à l'école, parce que je suis également dans l'administration de l'école et c'est franchement magnifique. Alors, je vous le souhaite. Et voilà, si ça vous parle, allez sur le site kimuntu.com, réservez vos places. Il y a toutes sortes de plans qui s'en viennent, des Kiss, Kiss Head, Kiss Kintuni. Donc vraiment là, on a mis la totale vraiment cette année. C'était la demande, donc on a répondu vraiment à une demande grandissante. Et voilà, alors si vous avez des questions encore, mettez vos commentaires et ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions. Attendez.